Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 7h46. Il y a un chiffre qui interpelle. L'explosion de l'arrivée de mineurs étrangers du côté des Alpes-Maritimes, via l'Italie. L'année dernière, près de 5000 qui sont entrés clandestinement. Il n'était qu'une centaine il y a 5-6 ans. Les autorités locales s'interrogent. L'Italie joue-t-elle un rôle? Que se passe-t-il? Nous sommes avec Yann Bastière, qui est délégué national investigation à Unité SGP Police. Bonjour Yann Bastière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors comment faites-vous face à cette arrivée massive de mineurs étrangers? Et d'ailleurs, au passage, est-ce que l'on est certain que ce sont bien des mineurs? Alors pour répondre à votre première question, on fait au mieux. On fait au mieux avec les moyens à notre disposition, ou avec les moyens en effectif, avec les renforts des unités de force mobile que sont les CRS et les gendarmes mobiles à nos collègues de la police aux frontières. Donc on fait au mieux. Alors ensuite, vous posez une deuxième question, une problématique réelle pour tous les services de police en France, et notamment pour les services d'investigation, c'est la minorité des personnes interpellées. Alors c'est de plus en plus compliqué, étant donné qu'il y avait un test dit osseux, où un médecin pouvait déterminer si c'était un majeur ou un mineur. Ce test est abandonné. Et bien maintenant, je vais vous répondre comme à votre première question. On fait au mieux. On fait au mieux. Ah bon. On se débrouille avec les moyens du bord, avec une législation pas toujours en faveur des enquêteurs qui galèrent, ni plus ni moins qui galèrent avec cet afflux. Vous venez de donner des chiffres qui sont pour le moins... c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces mineurs, une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire? Alors, lorsqu'ils sont interpellés en situation irrégulière, sans document, ils sont remis effectivement au service de police ou de gendarmerie, et puis les procédures administratives sont mises en œuvre. Alors, si c'est juste du contrôle transfrontière, ça va encore. Il y a une législation qui veut qu'on protège les mineurs, si on détermine qu'ils sont toujours mineurs, et ils sont protégés par les services départementaux d'aide à l'enfance, puisque voilà, on est dans ce concept-là. Et ensuite, on a d'autres problématiques, et je peux vous en parler d'autant mieux, c'est lorsque cette vague migratoire devient une vague délinquante. Ah bon? Parce que forcément ils sont là, ils sont un peu désœuvrés, et donc et ça plonge dans la délinquance quasiment immédiatement. Yann Bastière, c'est ce que vous dites, ou alors ils peuvent essayer de bouger, d'aller un petit peu ailleurs? Alors pareil, vous avez posé deux questions. Je réponds par la seconde. Effectivement, ça peut peut-être aller ailleurs. La France n'est peut-être, pour certains, qu'un pays de transit. Voilà, ce n'est pas une certitude en soi. Et de toute façon, même ce transit, lorsque vous arrivez et que vous êtes potentiellement un mineur non accompagné, ce qu'on appelle, c'est la nouvelle détermination. On parlait même de mineurs isolés il y a encore quelques années. Si vous êtes isolé, si vous n'avez aucun moyen de subsistance, il faut manger, il faut vivre. Et bien sûr, une pratique délinquante, c'est le meilleur moyen de se procurer de l'argent. Alors, je ne vais pas vous faire l'étalage, mais le trafic de stupes en est un. Les vols arrachés, les vols de violence, de bijoux, de téléphones portables pour de la revente, voilà. Là, en effet, c'est ce qui est très problématique avec les mineurs non accompagnés, c'est lorsque ça devient une problématique délinquante avec l'exploitation en plus, bien souvent aussi de mafia, de réseaux derrière. Alors, et vous, dernière question, Yann Bastière, qu'est-ce qu'on vous demande de faire quand on est policier et quand on les contrôle, ou quelles sont les directives que vous avez? Alors, je vais répondre avec la même réponse que... On fait au mieux. On fait au mieux. On fait au mieux. Non, de toute façon... Non, mais tout à fait. Mais de toute façon, lorsque alors, je repars lorsque je mets de côté la partie purement administrative, lorsque c'est juste un mineur, lorsqu'on contrôle. Alors, il y a du contrôle transfrontière qui se met en place de plus en plus, même si, allez, je vais vous donner un exemple. Nos frontières, qui sont nos collègues de la police aux frontières, qui sont en manque d'effectifs, on va pas se les cacher non plus, aussi bien sur la frontière italienne que sur la frontière espagnole, sont renforcés systématiquement par des CRS ou des gardes mobiles. Mais il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, on a peut-être besoin aussi de ces forces mobiles pour faire du maintien de l'ordre sur des retraites, sur les problèmes des retraites. Et bien donc, on déshabille ces frontières. J'ai l'exemple du Pays Basque, où 1 à 2 jours par semaine, ces forces qui sont là pour aider,
et non, sont prises sur les manifestations. Donc voilà, on fait au mieux. Bon ben voilà, c'est le bon résumé. Yann Bastière avec vous ce matin. Merci. Face à cette explosion de l'arrivée des mineurs étrangers. C'était des chiffres l'année dernière qui ont été publiés hier. Merci, délégué national investigation unité SGP police. Merci d'avoir été avec nous donc ce matin sur Sud Radio.